Bonjour et bienvenue à De vol en vol, épisode 1, mon parcours et ma passion pour l'aviation. Charlotte Tower, Oscar Whiskey Hotel Yankee, on Sierra 4, ready for departure. Whiskey Hotel Yankee, line up and wait on 224. Line up and wait, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Et Oscar Hotel Yankee, wind 20 degree 5000, 24, cleared for takeoff, report Sierra. Clear for takeoff, report Sierra, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Alors, à l'épisode précédent, je vous avais fait une petite introduction, je vous avais présenté les objectifs de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon propre parcours et mes motivations. Alors évidemment, chaque parcours est unique, le vôtre l'est ou le sera aussi, mais l'important, est ce que je veux partager avec vous, c'est que le chemin vers le cockpit est accessible. Alors, pour commencer tout au début, les premiers vols, en fait, je ne me rappelle pas, moi, de mon premier vol. Je pense que j'avais un peu moins de 2 ans quand mes parents m'ont fait monter dans un avion. Et donc, voilà, le départ en vacances, c'était mon premier contact avec l'aviation. Ce dont par contre je me rappelle vraiment, c'était un stage d'aviation, hein, comme il y a des stages de tennis, de football pendant les vacances. Moi, pendant les grandes vacances, avec mon meilleur pote Hugo, que je salue, on avait fait un stage d'aviation. Alors c'était 3 semaines qui étaient divisées en 3 parties. Donc la première semaine, alors je ne me rappelle plus du nom, c'était un petit village où on était allé dans le sud de la France, tout ça dans la région de Toulouse et Carcassonne. On était allé faire du planeur. Alors c'était la première fois que j'étais aux commandes. Je vous avoue que le planeur, ça m'avait moyen plu. C'était pas tellement à cause de la machine, de la technologie, c'était en fait les conditions. Il faisait vraiment très chaud. Et on était dans une toute petite cabine, il y avait une toute petite fenêtre où il fallait mettre la main pour avoir un peu d'air. Ouais, j'ai moyen apprécié sur le coup, mais ça m'intéresserait d'en refaire un petit tour et de voir. Par contre, la deuxième semaine, là, on était à Carcassonne sur l'aérodrome, et en fait, on avait été divisé en groupe de 3. Plus l'instructeur, et à tour de rôle, en fait, on était aux commandes c'était un petit Cessna, je ne sais plus exactement lequel, un 150 j'imagine, ou 170, 170 pour nos amis français. Donc chacun son tour, on était aux commandes, et ça c'est vraiment un souvenir, je me rappellerai toujours, le moment où voilà, on met plein gaz, et au moment de la vitesse de rotation, on tire, évidemment l'instructeur qui nous explique tout ça, et avant ça vibre, on entend le moteur, et d'un coup, une espèce de calme et de plus de vibration. Non, c'était vraiment, vraiment un sacré ressenti. Donc pendant cette semaine-là, on avait fait une espèce de ground school accéléré. On avait appris un petit résumé des différents chapitres, y compris tout ce qui était l'aspect météo. Alors je ne me rappelle plus des détails, mais je sais que sur le coup, ça m'avait fort impressionné. Et la troisième semaine, on était à Toulouse. On avait entre autres visité les usines Airbus. Alors, j'ai plus le souvenir s'il y avait un A380 ou pas. Je ne me rappelle pas exactement de quel modèle on avait vu. C'était quand même impressionnant de se retrouver là dans ces énormes hangars avec des machines à moitié, à moitié terminées, et de se dire que ouais, ça allait devenir des avions qui allaient voler pendant 30, 40 années, et de les voir tout au début de leur conception. Donc voilà, ce stage d'aviation m'a vraiment fortement marqué. Voilà, au final, j'ai pris un autre chemin au niveau professionnel, mais tout ça, c'est quelque chose qui est encore ancré en moi. Alors évidemment, l'aspect qui déclenche, voilà, il faut avoir une certaine motivation qui sera différente pour chacun. Alors voilà, on peut avoir cette idée ou ce plaisir de voler, voir ça comme un défi personnel, hein, apprendre et se surpasser. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut aussi être pour des opportunités professionnelles, hein. Si on veut devenir pilote, il n'y a rien à faire, il faut passer par une formation de pilote. Donc il y a plein de motivations différentes. L'important, c'est de voir laquelle s'applique excusez-moi, laquelle s'applique à votre situation. Alors évidemment, il peut aussi y avoir certains obstacles, des obstacles qui soient aussi bien financiers, et on en reparlera dans un prochain épisode, combien ça coûte de suivre une formation PPL. Aussi peut-être obstacle au niveau du temps, de se dire voilà, j'ai pas le temps d'apprendre et d'aller faire toutes ces heures de vol.
peut-être pour certains aussi une certaine peur de l'échec, dire voilà, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Tout ça, vous imaginez bien que j'ai ma petite opinion dessus et qu'il y a évidemment moyen de surpasser tous ces éléments. Pour moi, c'était aussi un moment décisif. Voilà, il y a souvent une petite étincelle. Et ça, je vais vous en expliquer un peu plus dans mon cas comment ça s'est passé. Alors, évidemment, ça fait un bout de temps que j'y pense, mais là, donc on est début 2025. Pour moi, ça s'est vraiment passé à l'été 2024. J'étais en pleine réflexion. Je me disais, voilà, c'était l'année, je pense que c'était un petit peu avant mon anniversaire, mais l'année des 40 ans. Alors, on pourrait dire c'est peut-être une crise de la quarantaine. Personnellement, je ne le vois pas forcément comme ça. Mais donc, ouais, cet été-là, j'étais fortement en train de repenser à ce désir de devenir un pilote. Et j'avais déjà, peut-être 2-3 ans auparavant, fait des petites recherches légères. Et au début, je m'étais dirigé vers les États-Unis. Alors, on me dirait pourquoi, c'était basé en Europe. Alors moi, ça peut être vrai, ça peut être faux, j'avais entendu que la formation aux États-Unis était moins chère et surtout aussi qu'il y avait des écoles qui proposaient des formations condensées. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait moins, mais ça veut dire que c'est très intense. C'est des journées où on commence 7h30, 8h, on vole 3 fois par jour et entre les vols, on a les cours. Et donc en 2 voire 3 semaines, tout le matériel, enfin tout le contenu est revu, les 45 heures de vol sont faites, et voilà, en général dans la 3e semaine, c'est le but de passer son examen. Alors moi ça m'attirait dans le sens où au niveau professionnel, c'était plus simple de prendre 3 semaines de congé que d'étaler ça sur des mois et des mois, et de devoir prendre un demi-journée de congé ici et là. Mais en continuant mes recherches, je me suis rendu compte, enfin, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais j'ai lu de plus en plus d'informations qui indiquaient que en fait, la formation aux États-Unis, avec les règles de la FAA, était dans un sens peut-être plus simple. Je ne sais pas si laxiste est le bon terme, j'ai une petite connotation négative là-dessus, mais qu'en fait, ça a été beaucoup plus difficile pour un pilote avec une licence américaine de venir voler en Europe que pour un pilote avec une licence européenne de voler aux États-Unis. Encore une fois, dites-moi si c'est incorrect, mais je l'ai lu pas mal de fois, y compris pour tout ce qui est pilote de ligne au niveau des formations. Donc ça, c'était un premier doute qui s'est mis. Mais voilà, en continuant les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles aux États-Unis, en particulier en Floride, qui proposaient des formations pour les formations EASA, donc avec les règles européennes. Je me suis dit, voilà, encore un problème qui est résolu. Mais par contre, là, je n'en ai pas trouvé qui faisait ça en mode comprimé, condensé. Et donc, c'était une question sur une période de 3-4 mois, devoir y retourner aux États-Unis, donc au moins 3-4 fois. Puis là, j'ai commencé à me dire, voilà, s'il faut gérer des vols, 3-4 vols vers les États-Unis, plus évidemment, là, une fois sur place, il faut des hôtels, etc. Et puis je me suis dit, au final, c'est peut-être pas si meilleur marché que ça. Et donc là, j'ai commencé à rechercher en Belgique, tout simplement, école de vol, Belgique, Bruxelles, je suis dans la région de Bruxelles, et je suis tombé sur plusieurs écoles. Alors évidemment, chercher la page, combien ça coûte, et je me suis rendu compte que les prix qui étaient indiqués, au final, en rajoutant tout ce que ça coûterait aux États-Unis, et comme je disais, les vols, les hôtels, etc., au final, c'était la même chose. Et donc, évidemment, j'avais trouvé donc plusieurs écoles. Je vais faire un prochain épisode sur le choix de l'école, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est comme ça en fait que j'ai pris ma décision de me lancer non pas à une formation aux États-Unis, mais en Europe, pour pouvoir voler en Europe, là où je suis la grande majorité de l'année. Donc voilà, c'est comme ça qu'au niveau de la recherche d'informations, je suis passé par une case en pensant passer aux États-Unis et je me suis retrouvé en fait au coin de la porte ici en Belgique. Alors, la prise de contact, je vais passer aussi, je vous expliquerai ça dans l'épisode spécifique sur le choix de l'école.
Et voilà, au final, je me suis engagé et c'était en septembre 2024. Et donc là, aujourd'hui, on est mi-mars. Ça fait un gros 6 mois. Et donc, voilà, évidemment, je vais garder la chronologie. Donc, je ne vais pas trop vous parler de ce que j'ai fait aujourd'hui. Un petit briefing. Je vous en parlerai plus tard. Briefing 3, navigation. Mais je ne vais pas vous parler du détail. Tout ça pour vous dire que la formation avance bien. Alors, je pense que c'est intéressant, hein, chacun fonctionne d'une manière différente, mais pour moi, j'aime bien me mettre des petits défis et des objectifs personnels. Donc, je vais vous parler de lesquels sont les miens. Alors, mon but principal, c'est de voler pour le plaisir. C'est pouvoir explorer, voyager avec ma famille, partager avec les amis, hein, et un certain aspect de liberté qui me parle beaucoup, de pouvoir aller me déplacer à des endroits pas forcément qui sont inaccessibles, puisqu'on pourrait y aller en voiture, mais beaucoup plus long. Et donc, cet aspect de voyage qui m'intéresse fortement. Pour vous donner quelques idées, j'ai un projet de voyage, par exemple, en Sicile, que j'aime beaucoup, de pouvoir aller voilà, descendre toute la botte et d'aller me poser en Sicile. Une autre idée, c'est de faire un tour de France, voilà, différents aérodromes. Je ne sais pas encore dans quel sens, mais voilà, passer du côté de la Bretagne, dans le sud-ouest, de l'autre côté longer les Alpes, passer vers le sud-est, remonter le long des Alpes, pardon, les Pyrénées, je voulais dire au début, remonter le long des Alpes, peut-être passer un peu par le centre, passer par l'Alsace, voilà, ça c'est une idée. Mais voilà, ça c'est déjà des objectifs un peu plus à long terme, hein. J'ai même pas encore mon PPL, donc, mais je pense que c'est bien de penser à des choses. Peut-être que d'avoir des étapes intermédiaires sont aussi intéressantes. Donc, pour donner un exemple, un des premiers voyages, entre guillemets, un peu longs que j'imagine, c'est d'aller faire un petit coucou à ma maman qui habite voilà, dans la région de Dijon. J'ai déjà repéré un petit aérodrome sympa, d'ailleurs, d'où viennent les Robins. Pour ceux qui connaissent ce type d'avion, d'aller me poser là, lui faire un petit vol local et de repartir ensuite. Donc ça, c'est un vol, par exemple, que je pense faire au début tout seul, hein, une première navigation lointaine tout seul, et de retourner ensuite, par la suite, avec ma femme et mes enfants. Après, d'autres objectifs que je me vois bien accomplir, c'est de continuer la formation. Pas mal de vidéos que je regarde sur Internet se terminent par, en anglais, un bon pilote apprend en permanence, hein. A good pilot is always learning. Donc moi, il y a certains aspects qui m'intéressent de continuer après la formation de base, en particulier le rating de nuit, pouvoir voler de nuit, aussi le vol à instrument, et dans ce cas-ci un basic instrument rating, donc pas forcément le full IR, mais voilà. Après, peut-être direction aussi, et là ça devient un peu plus flou, mais j'ai quand même quelques idées au niveau, peut-être passer le brevet commercial, peut-être une idée aussi d'aller dans le sens d'instructeur ou de formation. Et je suis aussi en ce moment en réflexion concernant potentiellement une réorientation professionnelle, direction pilote de ligne ou pilote cargo. Donc bref, voilà, tout ça, c'est des choses qui, j'imagine, au fur et à mesure de ce podcast, je partagerai plus avec vous à ce sujet-là. Mais ça fait partie un peu de mes objectifs personnels. Bref, moi, je vous encourage vraiment à y réfléchir, à penser à quelles sont vos propres motivations, quels sont vos projets, quelles sont les choses qui vous motivent, et de voir ça dans son ensemble. Et ça peut aider, hein, parce qu'évidemment, il y a des moments plus difficiles dans la formation, dans l'apprentissage, dans toute la partie théorique, mais d'avoir un peu cette idée et de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, quelles sont les choses qui nous tentent. Je pense que voilà, ça peut être motivant et aider à garder le cap. Donc voilà, c'est en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que l'important c'est de voir que le parcours il est personnel. Moi je vous ai partagé avec mon propre parcours, mes propres motivations. J'espère que ça vous inspire et que ça vous amènera à poursuivre vos propres rêves. Donc voilà, si vous êtes en train de réfléchir à vous lancer aussi, peut-être vous êtes déjà en formation,
Je serais ravi de connaître vos propres motivations, donc n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et donc, dans le prochain épisode, je vais partager avec vous mon expérience sur le choix de l'école de pilotage, avec quelques conseils pratiques pour trouver celle qui vous correspondra le mieux, qui vous conviendra pour votre formation. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, à poser des commentaires, à faire un petit tour sur notre page x.com/devolenvol, ou pour me contacter par email par exemple, pilote@devolenvol.eu. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Salut!